En Ukraine, un commandant de brigade vient tout juste de démissionner de son poste avec des éclats de vaisselle, en accusant dans un post sur Facebook le haut commandement d'avoir assigné des ordres stupides à ses troupes qui ont mené à des pertes insensées dans l'oblast de Koursk. L'affaire fait grand bruit en Ukraine, d'autant que dans le même temps, on apprend que la brigade Anne de Kiev, qui avait été entraînée en France, est au cœur d'une nouvelle enquête pour corruption. Et tout cela montre que, au sein de l'armée ukrainienne, on est loin d'avoir réglé tous les problèmes. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on regarde cette situation de l'armée ukrainienne de près. Les Ukrainiens avaient beaucoup œuvré à partir de l'automne 2024 pour résorber un certain nombre de problèmes structurels qui s'étaient étalés au grand jour après l'été 2024, mais on reste très loin d'une situation idéale. Bon, vous me direz, l'idéal, ça n'existe pas, et de toutes les manières, une armée a beaucoup de mal à se réformer dans le cadre d'un conflit de haute intensité. Mais dans le contexte ukrainien, tous ces problèmes et tous ces scandales prennent très vite une tournure très dramatique, avec beaucoup d'écho dans la société. D'une part parce que le pays a une très forte tradition démocratique, une culture du débat, de la controverse et de critique du pouvoir, mais surtout parce que dans le contexte actuel, tout dysfonctionnement au sein des forces armées mène à des pertes humaines, et on sait bien que le capital humain, c'est ce qui va déterminer la capacité de résistance du pays à long terme. Ça souligne encore des différences avec la Russie, puisque en Russie, déjà, on parle moins des scandales, on a moins la culture d'exposer ce genre de problème au grand public, et aussi, le haut commandement russe peut se permettre de faire plus d'erreurs puisqu'il a plus de réserves d'hommes. Alors, je voudrais rappeler d'où on vient. À l'automne 2024, on a assisté à une accumulation de problèmes structurels au sein de l'armée ukrainienne. Rappelez-vous, il n'y avait plus assez d'hommes pour remplir les rangs d'unités sous-équipées. À l'arrière, on avait de sérieux problèmes de recrutement et de formation. Dans l'armée même, le nombre de désertions, ou en tout cas d'abandon de poste, s'élevait à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Il y avait des mauvaises allocations de ressources, du genre des pilotes de chasse ou des médecins, des chirurgiens qui étaient affectés à des positions dans les tranchées. On avait un déficit de fortification et des sérieux trous dans la raquette du dispositif de défense ukrainien. On avait aussi des scandales à répétition dans les brigades de la série 150+. Donc par exemple cette 155e brigade, la brigade Anne de Kiev, qui avait été entraînée et équipée en France. C'était des brigades formées ex nihilo avec des soldats sans expérience, et c'était un choix conscient de former des brigades jeunes sans expérience au lieu de renforcer des unités préexistantes, mais clairement ça n'avait pas marché. Tout ça a combiné à un grignotage en accéléré de la part de la Russie dans le sud-est de l'Ukraine et à l'échec de l'opération ukrainienne à Koursk. Ça avait produit une image assez démoralisante pour l'armée ukrainienne à la fin de l'année. Mais ces derniers mois, les Ukrainiens ont réussi à redresser la barre. Le recrutement s'est fluidifié, les formations se sont améliorées, le réseau de fortification s'est densifié et les brigades 150 et plus ont soit été dissoutes, soit restructurées. Et d'ailleurs, la 155e brigade a obtenu des résultats très satisfaisants autour de Pokrovsk. La nomination du général Mikhailo Drapati à la tête du groupe Khortytsia, donc pour coordonner la défense du sud-est de l'Ukraine, a beaucoup aidé à la coordination des unités et au renforcement du système de défense, et ça a même permis quelques contre-attaques localisées, notamment autour de Pokrovsk. Et en parallèle, au niveau macro, le haut commandement et le ministère de la Défense s'est lancé dans une vaste réforme pour passer d'un système de brigade à un système de corps d'armée. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais en gros, la logique, c'est de briser ce qui reste de l'héritage soviétique pour se rapprocher encore plus des standards de l'OTAN, et aussi de rompre avec la mentalité de start-up des brigades ukrainiennes, qui les a rendues très flexibles et très innovatives dans une guerre de mouvement, mais qui posait énormément de problèmes dans le cadre d'une guerre de position, notamment au niveau de la coordination entre les unités. Et tout ça a véritablement impulsé une dynamique positive au sein des forces armées ukrainiennes, mais comme on le voit, tous les problèmes sont loin d'être réglés. Elle est lente par définition, et donc ça va prendre du temps pour voir les effets sur le terrain. Et de toutes les manières, comme je l'ai dit, il est très difficile de réformer une armée en mouvement dans le cadre d'un conflit de haute intensité. L'armée ukrainienne souffre toujours de problèmes, que ce soit en ressources humaines ou en approvisionnement en munitions et en équipement. La stratégie offensive russe maintient les troupes sur le terrain sous forte pression, et ça mène parfois à quelques percées, comme on peut le voir maintenant sur le flanc est de Pokrovsk. L'armée ukrainienne est aussi victime
victime de la géopolitique et des sautes d'humeur de Donald Trump, pas forcément en termes organisationnels, mais en tout cas en termes de morale. Et en plus de ça, les scandales restent assez fréquents. Comme je l'ai mentionné en introduction, la 155e brigade, donc celle qui a été entraînée et équipée en France et celle qui a obtenu des résultats satisfaisants à Pokrovsk ces derniers mois, eh bien elle est désormais au cœur d'une enquête pour corruption. On n'a pas vraiment de détails pour l'instant, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique à cette brigade. Mais le scandale qui fait grand bruit en ce moment, c'est la démission d'Olexander Chirichin, un commandant de bataillon de la 47e brigade motorisée. Son nom de guerre, c'est Génie. Et le 16 mai, il a posté sur Facebook son avis de démission avec un texte directement adressé au haut commandement ukrainien, en affirmant qu'il n'avait jamais reçu d'ordre aussi stupide que dans son secteur actuel, c'est-à-dire celui de l'oblast de Koursk. Un jour, je révélerai les détails, poursuit Olexander Chirichin, mais les pertes insensées de troupes et la peur de confronter des généraux incompétents, ça ne peut que mener à un échec. Et il termine son message par un avertissement cynique adressé au haut commandement. Merci beaucoup, j'espère que vos enfants serviront aussi sous les drapeaux et qu'ils devront aussi exécuter vos ordres. C'est un message qui a fait grand bruit en Ukraine. D'une part, il confirme que l'opération à Koursk continue de soulever énormément de questions. À quoi ça a servi? Pourquoi est-ce que l'Ukraine a mené cette opération? Pourquoi est-ce que le haut commandement s'est accroché à ce territoire en donnant des ordres d'évacuation très tard, peut-être trop tard? Et qu'est-ce que l'Ukraine en a retiré d'un point de vue militaire, politique, diplomatique? D'autre part, l'avertissement de la fin exprime la crainte que la guerre va durer pendant très longtemps, puisque ce seraient les enfants des généraux actuels qui serviraient sous les drapeaux. Et donc Olexander Chirichin dénonce une gestion de la guerre par le haut commandement qui ne ferait que la prolonger. Et troisièmement, ce message venant d'un officier à l'état de service impressionnant comme Olexander Chirichin, ça trahit l'idée que le haut commandement n'arrive pas à prendre en compte les recommandations qui émanent du terrain. Olexander Chirichin est originaire de Mykolaïv, dans le sud du pays. C'est un militant de la société civile. Il s'est engagé comme réserviste juste avant l'invasion généralisée par la Russie en février 2022. Et dès 2023, il s'était déjà suffisamment distingué sur le champ de bataille pour obtenir un poste à responsabilité dans la contre-offensive de l'été. Contre-offensive qui a échoué, hein, on le sait tous, et la 47e brigade mécanisée a subi de lourdes pertes contre des positions russes très bien défendues. Ensuite, la brigade a été affectée à Avdiivka. Comme on le sait, la défense de la ville a été acharnée contre les attaques russes et notamment contre leurs bombes planantes. Et en octobre 2024, la 47e a été dépêchée à Koursk, en territoire russe, alors que la contre-offensive de Moscou commençait et que les unités nord-coréennes n'allaient pas tarder à rejoindre le champ de bataille. Donc c'est un état de service assez remarquable pour Olexander Chirichin, et si un officier de cette trempe en arrive à publier une déclaration aussi vindicative, ça montre bien que le haut commandement est déconnecté des réalités du terrain et des conditions de combat de ses soldats. Et ça montre aussi qu'il y a un certain autisme du haut commandement face aux critiques qui peuvent remonter en interne, ce qui fait que des officiers comme Olexander Chirichin en viennent à porter leurs griefs sur la place publique, avec évidemment le risque que cela entache la réputation des forces armées en temps de guerre, et ça c'est un des éléments qui alimente la controverse qui se déroule en Ukraine en ce moment. En ligne de mire des critiques d'Olexander Chirichin, la structure post-soviétique, voire soviétique, du haut commandement, et donc ça c'est une critique systémique, mais le système est ainsi fait que toutes les critiques remontent vers la figure d'Olexander Syrski, donc le commandant en chef des forces armées, qui est un pur produit de l'école soviétique de l'armée rouge. Par exemple, un des signes qui ne trompe pas, c'est qu'il est adepte des déclarations statistiques qui ne veulent absolument rien dire, du genre on a abattu 2600% de drones de plus que l'an passé, ou on a produit 4637% de plus d'obus de 155 qu'en 2002, ce qui ne veut absolument rien dire en termes analytiques. Olexander Syrski, il est aussi très critiqué pour son manque de considération pour ses ressources humaines, donc pour ses soldats, mais ça, dans le contexte ukrainien, comme je l'ai dit en introduction, c'est crucial, parce qu'on peut innover tant qu'on veut, et on peut diffuser l'usage des nouvelles technologies, du genre les drones dans les forces armées, mais ce ne sont que des outils, des instruments, des armes. À la fin des fins, ce sont des hommes et des femmes qui mènent la guerre, et ces hommes et ces femmes, l'Ukraine en a un stock relativement limité. Voilà, je m'arrête là. On va voir si, suite à ce scandale, il va y avoir des changements. On va aussi voir si Olexander Syrski reste en place, puisque depuis l'échec de l'opération de course, la question est posée. En tous les cas, c'est encore un scandale, et c'est encore un scandale qui rappelle que l'Ukraine est un pays ouvert, pluriel, un pays de débat et de controverse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.